YouTube, j'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Bon les mecs, aujourd'hui on va parler un peu business. Ok, donc j'ai reçu deux questions extrêmement intéressantes d'abonnés. Et il y a une question sur les gonzesses, sur les nanas, et une question sur pourquoi la société t'a programmé à être pauvre. Ok, donc on va commencer par la seconde question. Donc je sais que 95% des mecs ils vont oh ça parle pas de nana au début, oh j'ai besoin de mon shoot de dopamine, comment faire pour attirer des nanas? C'est simple, regarde, écoute bien. D'accord? Ok les mecs, pourquoi t'as été programmé pour être pauvre? Comprends que depuis ton enfance, depuis que t'es tout petit, ok, on t'a mis dans une case. Et non, je suis pas là avec la théorie de l'œil, oui, c'est un complot, tout ça. C'est qu'une question de business, c'est qu'une question d'affaires, les mecs. Ok? Lorsque tu es à l'école, on te programme simplement pour être un bon travailleur. Ok? Lorsque tu suis ton cursus normal, ok, on va jamais t'apprendre comment investir, comment créer un business, comment créer une affaire, comment gagner de l'argent. On va t'apprendre comment être obéissant essentiellement. Ok, ça c'est simplement les mecs qui sont au-dessus. Ok, avec l'industrialisation, les gars, ils se sont dit, on a besoin de travailleurs. C'est-à-dire, toi, ils te font cravacher, te lever le matin comme un mort à la faim, ok, pour que eux, ils puissent vivre comme des rois. D'accord? Dans le sens que eux, ils sont là simplement, eux, ils bossent pas. Eux, ils sont là pour profiter du fruit de ton travail. Le premier concept qu'il faut que tu te mettes en tête, qui est faux, c'est le travail multiplié par le temps est égal à de l'argent. C'est entièrement faux. Je sais que ça a l'air dingue parce que c'est comme beaucoup de mecs, ils ont été formatés à penser que ouais les gars, bon si une meuf, je suis extrêmement galant avec elle, si je lui montre mes sentiments, boum, et lorsque tu fais ça, la gonzesse elle se distancie, elle va aller piner avec un mec qui lui il a pas fait un centième de ce que tu as fait, que ce soit en argent ou en émotion. Tu vois, d'accord? Cette déprogrammation, elle fait mal. D'accord? Parce que ça va à contre-courant de comment tu as été éduqué. Ok? Lorsqu'on t'a dressé à être un bon petit toutou qui va faire son petit boulot et qui lorsqu'il va rentrer, c'est simple. Pour moi, moi les gars, le premier business que j'avais ouvert, c'était quoi? C'était un truc une boîte de recrutement. D'accord? J'avais juste besoin d'un téléphone, d'une connexion internet, d'aller sur LinkedIn, de trouver des gars, ça c'est quand j'étais jeune, de trouver des mecs, des boîtes, des entreprises, ok, en aval, choper des gars qui cherchaient du boulot, les mettre en contact et prendre une commission. Aussi simple que ça, toujours être un intermédiaire, ok. Mais le truc c'est que travail multiplié par temps est égal à argent, c'est faux. Lorsque tu fais, imaginons que tu gagnes 15 euros de l'heure. Le salaire minimum, 15 euros de l'heure. Ok? Tu multiplies ça par 10, ça fait combien? Tu travailles 10 heures, ça fait combien? Ça fait 150 euros. 150 euros x 5, tu peux faire 2000 euros par mois, on va dire. Ok? Ce qui est maintenant, avec l'inflation, maintenant tu te fais douiller. Ok? Parce que si tu penses que l'inflation elle est que à 8 ou 10%, tu te trompes, gros. Regarde le prix des choses. Par exemple, si tu veux acheter, je ne sais rien moi, une broutille. À l'époque, par exemple, tu pouvais acheter, je sais pas moi, imaginons que tu as des gosses, toutes ces conneries. Ok, tu pouvais acheter un jouet. T'en avais peut-être, quand j'étais petit, je pouvais acheter, je prenais peut-être 10 francs, j'allais acheter des bonbons, j'allais acheter un jouet, tout ça. Maintenant, avec 10 euros, tu fais quoi? Tu te grattes la nouille. La vérité, les mecs. D'accord? Donc, lorsque tu vas faire ton petit boulot, tes petits 8 heures, juste après, tu vas être lessivé et après, c'est direction, soit réseaux sociaux, soit ci, soit ça, soit tu vas essayer de monter une petite affaire, mais tu n'auras pas le temps pour. C'est-à-dire, tu vas donner ton temps de 8h du matin jusqu'à 16h et tu vas être payé pour ce temps que tu donnes. Ok? Cet effort que tu mets pour réaliser le rêve d'une autre personne. Ok? Et juste après ça, ton cercle de l'argent, il s'arrête. Ok? Donc, il faut apprendre le pouvoir des revenus passifs, les gars. Ok? Ou sinon, si tu peux pas avoir de revenus passifs, parce que c'est un mythe. Maintenant, les gens ils veulent tout facilement, les gars. Combien j'ai de jeunes qui me disent comment je fais pour devenir riche rapidement? Si tu veux monter une affaire, ça prend entre 5 et 10 ans pour que ça fonctionne. Et tu vas passer d'échec en échec. Tu vois? Le second business que j'avais monté, c'était, et en parallèle, c'était du coaching. Tu vois? Parce que j'étais fort dans le sport, tout ça. J'ai toujours été fort dans la tchatch, donc recrutement. Et dans le sport, coacher des personnes. Tu vois, tu veux faire en sorte que tu dépenses le moins de temps possible
avec une compétence qui est extrêmement recherchée, extrêmement rare, et que tu sois le meilleur dans ton domaine. Ok? D'accord? Là, c'est la clé. Donc toi, tu as été programmé par cette société à être simplement un suiveur, ok? À dépenser, à donner ton temps pour un patron qui est là simplement pour mettre des pions, pour te manager, pour que toi, tu sois bien obéissant. Ça, c'est qu'une question c'est l'esprit du temps, les gars. Ok, ces gars-là, ils ont compris qu'il faut d'abord posséder des terres, ensuite contrôler les esprits par l'école, tout ça, toutes ces conneries-là. Ok, ça c'est le premier point que vis-à-vis pourquoi tu as été programmé à être un bolos fracassé financièrement. Ok, le deuxième point c'est faire des investissements en système, ok, pour optimiser ses revenus. C'est très simple. Le problème des gens de maintenant, c'est qu'ils sont dans un cercle de production et de consommation. Ils ne sont pas dans un cercle de création. Tu vois, ils ne veulent pas créer avec leur talent. C'est-à-dire qu'ils vont avoir leur boulot, ils vont prendre un prêt, et ensuite ça va être la rat race. Tu vois, continuer à se lever le matin pour le patron, tout ça, consommer, essayer de gagner un peu de sous. Non, il faut qu'à partir de maintenant, les mecs, si vous avez un talent, que vous soyez producteur, que vous soyez créateur. Ok? Il y a beaucoup de jeunes qui me disent je veux faire une chaîne YouTube, ça, lance-toi. Ok, ouais, mais comment je fais pour percer rapidement? Il n'y a rien qui vient rapidement. Moi, personnellement, j'ai été une anomalie dans le game. Littéralement, du début jusqu'à la fin. Surtout sur la première chaîne, les mecs. Ok? C'est-à-dire que si tu veux avoir, par exemple, 10 000 abonnés, c'est là que tu commences à devenir une grosse tête un peu. Habituellement, ça demande 3, 4, 5 ans. Tu vois, moi, j'y suis arrivé en peut-être 3 mois. Parce que j'ai amené beaucoup de valeur aux gens. Ok? Mais il faut que tu investisses ton temps dans des choses productives. Ok? Si je te dis pas maintenant de quitter ton boulot et de te dire allez vas-y je vais lancer cette affaire, allez j'y vais, ouais, ça passe ou ça casse. Tout ça. Moi j'étais comme ça quand j'étais jeune, le mec, ça passe ou ça casse. Et à la fin, tu te casses les dents. Il faut quand même avoir des soupapes de sécurité, les gars. Ok? Mais il va falloir que tu fasses une introspection et que tu vois vis-à-vis de quoi tu es balèze. Ok, moi personnellement j'ai toujours été balèze avec les nanas, j'ai toujours eu une facilité avec ça, j'ai toujours eu une facilité avec la tchatch et le sport. Je me dis bon je fais quoi? Mes collègues ils me disaient ouais mais putain mais Zaïd putain quand on ouvre une chaîne YouTube, à chaque fois je te vois avec telle nana, à chaque fois je te pose des questions sur une gonzesse, pourquoi elle fait ci, elle fait ça, tu me dis de faire ça, ça marche. Ouvre une chaîne YouTube gros, lance-toi là bien. Moi j'ai dit et comprenez que j'ai jamais vraiment pris YouTube vraiment trop au sérieux les mecs. Pour moi c'est un passe-temps, pour moi c'est de la rigolade. Tu vois, c'est pour ça que j'y vais franco et que j'en ai rien à taper, j'en m'en bats les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Donc les mecs, prenez cet argent là et investissez-le. C'est-à-dire si tu laisses tes sous dormir dans une banque, ok, il fait rien cet argent là. Et tous les ans il se déprécie. Comme je t'ai dit, l'inflation elle démonte ton épargne. Ok, tu peux par exemple vivre simplement de rente. On va te dire l'immobilier ici. Maintenant, je ferai attention. Mais tu peux mettre une grosse somme dans la bourse et tirer tous les mois tes bénéfices. Et ça te fait un revenu. Vous voyez les mecs, il y a beaucoup de gars, ils laissent dormir leur fric dans des banques qui, eux, tu crois que eux, ils vont faire dormir ton argent? Non. Ok, d'accord les gars. Le prochain point, c'est que ça, c'est une vérité et comprenez que j'ai lu beaucoup de livres de finance, toutes ces conneries là, ok, de mindset, comment devenir riche, blablabla. Et le truc que j'ai vraiment le nectar que j'ai tiré de toutes ces conneries, les mecs, ok, c'est quoi? C'est qu'il y a de la bonne dette et il y a de la mauvaise dette. Ok, personnellement, je suis contre le fait de prendre des crédits, ok, mais c'est un fait qui est réel. D'accord les mecs? La mauvaise dette. Allez, en mode Moulouda ou en mode Carpe Diem. Bon, allez, je vais prendre un prêt pour mes vacances. Bon, 2000 balles, je les rembourserai 150 € par mois. Je prendrai un prêt. Mauvaise dette. Ah, je vais faire un prêt pour acheter un téléphone à 1200 €. Mauvaise dette. Ah, je vais faire un prêt pour acheter la dernière voiture et si et ça. Mauvaise dette. Ok? Beaucoup de mecs qui s'endettent inutilement en essayant de plaire aux autres. Tu vois, de se donner une image. Moi, personnellement, j'aime bien avoir l'air pauvre. La vérité, les gars. Ok, je suis pas là à m'habiller flashy. Je pourrais, les mecs, j'en ai rien à carrer. La vérité, je suis pas là à chercher à prouver ou à dilapider mon argent. Moi, les mecs, j'ai grandi dans la galère. La vérité, quand on était petit, on n'avait rien, nada.
Tu vois, nos sandwichs, c'était pas des tacos comme voilà, les jeunes de maintenant. Nos sandwichs, c'était du pain et des tomates avec du sel. Tu vois ce que je veux dire? D'accord? Mes parents ils me disaient je veux McDonald's. Moi, j'étais là, en mode fatigué. Je veux McDonald's. McDonald's, mon cul. On me dit, de quoi, ça vaut cher, ça. Non. Tu vois? Prends du pain, des tomates, coupe la tomate et mange. Et tu vas te régaler. D'accord? Ok. Mais il y a de la bonne dette. Pourquoi les riches, les millionnaires, les milliardaires qui gagnent beaucoup d'argent, ok, pourquoi ils empruntent? Même, tu regardes Jeff Bezos. Le mec, il est trillionnaire. Mais dès qu'il veut acheter un truc, il faut suivre un peu l'actualité de la finance, les mecs. Lorsqu'il veut acheter un truc, ok, une propriété, tout ça, il va emprunter. Pourquoi? Parce que, au lieu de prendre ton capital et d'investir, par exemple, dans une bagnole ou voilà, une affaire, toutes ces conneries-là, ok, les mecs, tu vas emprunter de l'argent que tu vas mettre, avec lequel tu vas acheter un bien. Et petit à petit, tu rembourses ça tous les mois. Tu vois, ce qui permet que tu peux avoir un roulement dans ton investissement. Ok? Et ton capital, il est préservé. Et tu peux réinvestir encore cet argent-là. Tout en gardant un capital de base. Vous comprenez les mecs? Donc, arrêtez, oubliez toutes ces histoires de prendre des crédits pour s'acheter le dernier bolide. Ouais, mais je suis je gagne 2500 euros par mois. C'est de la mauvaise dette. D'accord? Personnellement, je suis contre le fait de prendre des crédits. C'est question de principe. J'aime pas dépendre d'une autre personne, dépendre d'une banque, faire voilà, des intérêts, tout ça. C'est pas mon truc. Ça n'a jamais été mon truc. J'y arrive pas. D'accord, les mecs, je préfère, lorsque je veux une chose, je la paye cash. Mais ça, c'est un fait. Ok? Prochain point, c'est que, pour revenir sur l'école. L'école, elle t'apprend à être fracassé. Moi, personnellement, j'ai passé un BTS commerce international, ça m'a servi de mon cul. Ça m'a servi à avoir des boulots, à partir à l'étranger, tout ça. Mais tu vas être enseigné par qui? Tu vas être enseigné par des profs qui eux aussi sont fracassés. La vérité, encore si, lorsqu'on était jeunes, on nous apprenait, par exemple, à l'école, on nous apprenait, au lieu de nous apprendre tel ou tel philosophe, telle ou telle théorie, telle ou telle histoire, la révolution, blablabla, on nous apprenait, certes, des mathématiques, c'est utile, tu vois, pour savoir compter, un peu d'histoire, comment savoir lire, écrire, tout ça, voilà, bien. Mais surtout, t'apprendre la finance, comment investir, comment c'est un business, l'état d'esprit qu'il faut avoir. Mais comment tu veux être enseigné lorsque tu es enseigné par des profs qui ont fait des études de business, mais les mecs, ils touchent 2500 ou 3000 euros par mois. Grand max. Ils ont jamais ouvert une affaire. C'est comme si un mec qui vient maintenant avec un bit de Heineken, et il vient, il me regarde comme ça, il me dit, toi, je vais t'apprendre à comment devenir musclé ou comment perdre du poids. Le mec, je vais le regarder, je vais dire, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? La vérité, l'équipe. Ok, donc, depuis qu'on est petit, on nous a formaté par cette école, on nous a formaté avec des profs qui valent rien. En termes de business. Ok? Parce que si tu montes un business, si tu montes une affaire qui tourne, tu seras libre financièrement. Et lorsque tu es libre financièrement, tu ne dépends pas d'un patron. Vous comprenez les mecs? Ok? Donc, comprenez que la société, elle vous a programmé à être simplement des toutous. C'est pas leur faute, gros. Ils ont simplement besoin de travailleurs. Ça sert à rien de sauter en l'air. On va faire la révolution, allez, le béret rouge de Che Guevara, la révolution ici et ça. Ils te gèrent comme un employé, frère. Et lorsqu'ils ont plus besoin de toi, ils te jartent. Et même si tu crèves dans ton boulot, au début ils vont chialer, ils vont envoyer des fleurs à ta famille, mais 3 jours après ils vont te remplacer, ils t'auront zappé. Tu vois, donc jouer le petit soldat, je suis le gros bosseur, tout ça, ouais. Quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup d'intérim, j'ai beaucoup travaillé, les mecs, ces trucs d'intérim, boulot de merde, tout ça, tu vois. Mais à la fin, je me suis dit, il faut que je me lance, quoi. Tu vois, donc lance-toi, prends ces paramètres en compte et comprends, lorsque tu comprends ça, que tu comprends que tu as été programmé à être pauvre, c'est fait exprès. C'est voulu. Mais c'est pas qu'ils sont méchants, c'est qu'ils veulent faire fructifier leur affaire. Ok, toi tu ferais pareil si tu étais dans la même position que eux. Ok. Ensuite, la seconde question, les gars, c'est comment reconnaître une femme qui est dans la promiscuité. C'est-à-dire, il veut reconnaître si une femme lui ment sur son passé. Ok. Ça, c'est difficile à comprendre. Ok. Mais il y a des paramètres. Ça va être mon expérience propre. Ok. Et voilà, c'est pas pour faire le don Juan, le séducteur, blablabla. Des nanas, j'en ai eu beaucoup. Et je te le dis, si j'aurais pu en avoir moins dans ma life, ça m'aurait fait économiser du temps et de l'argent.
Ok, parce que ton temps, c'est de l'argent. Ton temps, tu peux pas le voler, tu peux pas l'acheter, tu peux pas le reprendre. Et lorsque ton temps, tu le dépenses, plusieurs nanas, toutes ces conneries à faire ton harem là, ok, tu, voilà, il revient jamais. Le premier point que j'ai vu, c'est comme, là je vais en freestyle. Habituellement, les nanas qui ont le plus de promiscuité, c'est les nanas qui ont des boulots stressants. Les nanas les plus faciles que j'ai eues, c'est les infirmières et les hôtesses de l'air. Une femme, lorsqu'elle a un boulot stressant, elle a besoin d'un shoot de dopamine. Et tu vas me dire, mais comment elles chopent leur shoot de dopamine? Est-ce qu'elles sont là avec des chats, avec du pinard, ça? Ouais, d'une certaine façon. Mais c'est en tamponnant les mecs. Ok? Elles ont besoin d'enlever ce stress en ayant beaucoup de rapports. Ok? Donc, lorsqu'une nana, elle a eu ce genre de boulot, ok? C'est comme un mec qui me dit, ouais, je veux sortir avec une psychologue. Ah non, fais pas ça. Oh, non, 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 non. Ok? Une psychologue, elle devient psychologue parce qu'elle veut régler ses propres problèmes qu'elle a. Ok, d'accord? Petite digression. Mais lorsqu'une femme elle est infirmière, et même je crois que statistiquement c'est prouvé que les femmes qui trompent le plus, qui divorcent le plus, c'est les nanas qui sont infirmières, tout ça. Et même elles ont beaucoup de tendance à vouloir avoir un mec spécial dans ces boulots-là. Tu vois? C'est-à-dire que par exemple une nana qui est infirmière, elle va toujours fantasmer sur un mec qu'elle voit qui a une hiérarchie plus élevée. Tu vois, par exemple, le docteur, tout ça, le mec qui a une compétence vraiment précise, tu vois. Les nanas, elles aiment les hommes qui sortent du lot. Tu comprends? D'accord? Ensuite, le prochain point, c'est si la nana, elle a plein d'amis mecs, mais c'est que des amis, mais tu, t'es, t'es bizarre. C'est que des amis, mais t'es chelou. On essaie de te manipuler, frère. La vérité. Comme une nana, elle a plein d'amis mecs, c'est le plus facile. Tu vois, elles ont besoin de ces amis mecs simplement parce que elles ont ce besoin d'attention et elles savent très bien ce que ces mecs ils veulent. Je crois que ces mecs-là, ils veulent juste être amis avec elle, ils ont besoin de son amitié, que c'est une personne phénoménale. Tu lui dis ça maintenant, ta nana. La vérité, si elle a plein d'amis mecs, tu lui dis ça, texto. Oh, la famille, tu lui dis ça, tu lui dis, eh ben regarde, c'est ce qu'on va faire un test. Mais comment ça, tu es bizarre? Ouais, bizarre, on va voir. On va faire un test. Appelle un de tes amis mecs, dis-lui ça texto. La famille, de la part de LC sans pitié Crapulrigan. Ok. Tu lui dis, appelle un de tes amis mecs, dis-lui, mon copain il n'est pas là, franchement j'ai envie de toi. Dis-lui. Fais ce test-là. Je crois que le mec il va dire, mais non, je te respecte. Le mec il va. Il va tracer, il va dire, oh, vas-y, j'arrive là. Boum. Même si le mec il est à 50 km, il va vite se saper, à faire une douche, il va se saper, il va mettre le meilleur parfum de séducteur en carton, et il va tracer, il va essayer de la tamponner, gros. La vérité, donc elles savent très bien ce que ces mecs-là, ils veulent, mais simplement, habituellement, ces gars-là, c'est des options. Et aussi, si elle est toujours en contact avec des ex. Mais non, la relation s'est terminée, mais tu vois, il était toxique, il était ci, il était ça. Moi, je regardais comme ça, je disais, ouais, j'ai tout compris. Bon. Usage récréationnel. Vérité, pas besoin de négocier. Ah, tranquille. Voilà. Si une femme ne peut pas être amie avec un homme vis-à-vis de qui elle a été active, SEXE2LEMENT. YouTube friendly. Tu peux pas être ami avec une nana. Est-ce que toi tu peux être ami avec une femme vis-à-vis de qui tu as été amoureux, tout ça, toutes ces conneries, voilà, tu avais des rapports avec elle? Non. Il y aura toujours quand même un moment où on sait que ça va craquer. Tu vois, même si tu veux rester ami, soit elle va craquer, même si elle a un mec, ou soit toi tu vas craquer lorsque tu seras seul avec elle et boum, ça va reprendre. Ok, donc ne crois pas ces bobards. D'accord, la famille? Ensuite, si c'est une fêtarde. Ok, l'erreur des mecs de maintenant, les gars, c'est qu'ils veulent se mettre en couple avec des fêtardes. Une fêtarde, ça restera une fêtarde. Ne t'attache jamais avec une fêtarde. Tu peux passer du bon temps, ok, mais une fêtarde, ça restera une fêtarde. D'accord? Elle fait ses soirées, et habituellement, les femmes, elles vont en boîte pourquoi, les gars? Entre nous. Pour avoir de l'attention, de 2, de la validation, de 3, avoir des verres gratuits, de 4, rejeter des mecs, de 5, rechercher Kevin, Mouloud, ou Abdul B de fer. S'ils sont en boîte, tout ça va faire les kékés. D'accord? Donc si c'est une fêtarde, il n'y a rien de sérieux la famille. La vérité, je sais, ouais, mais j'ai passé du bon temps avec elle, je commence à tomber là. Non. Prochain point, absence de père. Une nana qui n'a pas de père, elle aura toujours ce manque d'attention. Donc elle recherchera cette attention-là avec d'autres gars. Ok? Et comprenez que le, vraiment le socle du truc d'une femme qui est dans la promiscuité,
Après, t'en as rien à carrer, c'est la promiscuité. Si toi, tu veux rien de sérieux, ça sert à rien de critiquer comme il faut, là, MGTOW, là. Oh, mais les nanas font ci, font ça, font ça. Oui, il faut comprendre ça. Simplement, ne pas se mettre en couple avec des nanas qui méritent pas ton engagement. Ok? Mais une nana dans la promiscuité, ce qu'elle cherche dans le fond, c'est pas à tamponner. Ce qu'elle cherche, c'est à recevoir de l'attention et de la validation en se donnant, si tu veux. Tu comprends ou pas? Ok? D'accord? Aussi, tu peux remarquer, lorsqu'une nana a un certain âge, si elle cherche absolument, dans une énergie de désespéré, comme un Henri trop gentil, un gros bolos, elle cherche une relation de toi. Surtout si tu es un mec stable. Ok? D'accord? Si tu es un mec stable, que tu es un mec en place, toutes ces conneries, ok? La meuf, lorsqu'elle arrive à un certain âge, elle va dire, va falloir vite que je mette le grappin sur un mec. Tu vois, mais qu'est-ce qu'elle a fait avant? C'est ça qu'il faut que tu te poses. Pose-toi toujours cette question-là. D'accord? Il y a des signes qui ne trompent pas. Ok les mecs? Allez les gars, c'était une vidéo un peu business. Tranquille les mecs, mettez ça en application. Comprenez que la société, elle a voulu vous mettre dans des cases, vous utiliser. C'est pas qu'ils sont méchants, c'est qu'ils ont simplement besoin de larbin. Ok? Si tu échanges ton temps contre de l'argent, ça va bien au début, mais il faut que tu accumules un capital, que tu fasses fructifier ça, que tu utilises un talent, ok, que tu essaies d'avoir des revenus passifs, que tu montes une affaire, ok, c'est très important, d'accord, et que tu rentres pas dans toutes ces cases. Si tu veux faire des études de business, les meilleures études de business, c'est quoi? C'est, tu bouges tes fesses, tu achètes un produit, tu essaies de le revendre. Tu commences comme ça. Ok, les mecs, j'en ferai de plus en plus de vidéos sur ça, la business, tout ça. C'est vachement demandé par les abonnés. Restez connectés les mecs, c'est un plaisir, check.